Les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage, un tirage qui n'a pas de temps. Donc il peut, le jour où on tombe sur cette vidéo, qu'on soit en 2019, en 2090, en 2008, en 1966, en 1922, voilà, c'est un tirage qui n'a pas de temps. Donc quand vous tombez sur la vidéo, ça vous parle. Donc voilà. Il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur la vidéo même dans 2 ans, c'est pas grave. Ce tirage parlera toujours tout autant. D'accord? Donc j'ai envie de faire un petit peu quelques tirages comme ça aussi maintenant. Parce que ben, ça change un peu. Et puis des personnes qui ont loupé une vidéo, qui viennent revoir. Oh, ça m'aurait parlé, mais c'est trop tard. Mais non, j'ai envie quand même de faire des vidéos qui puissent... où on puisse garder quand même l'espoir, même si on vient un peu plus tard la voir. Voilà. J'ai choisi des jeux. Qui, je ne sais pas si je vais m'en servir de tout. Je sais pas. Donc, j'ai choisi un tarot qui est le Crystal Unicorn Tarot. Je vous mettrai le... je vous l'ai déjà montré, mais je l'ai pas. Voilà, j'ai pas fait de présentation. Donc, vous voyez, c'est... Voilà, j'espère qu'il est parmi, qu'il est mélangé. Hein. Ouais. Alors, donc j'ai pris un tarot. J'ai pris mon oracle de Sceaux. J'ai pris mon oracle de Sceaux. Voilà. J'ai envie de rester dans les couleurs. Bon, celui-là, je l'ai quand même pris parce que il m'appelle. Donc c'est l'oracle de Sceaux aussi, mais en noir et doré. Et en plus il est plus petit, donc pour les vidéos c'est peut-être un peu plus pratique, si ce n'est que mes mots-clés par rapport à ce tarot-là, parfois, ils changent. Mais bon voilà, ça c'est comme tous mes tarots et comme tous mes oracles. De ce tarot-là, j'ai dit, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Donc c'est un... J'aime bien aussi m'approprier voilà, les jeux selon mes ressentis. Alors, je vais utiliser, à mon avis, pour terminer, je vais utiliser le... Allez, les anges de l'amour, mon Dieu, je ne retiendrai jamais. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, n'est-ce pas? On en a justement l'âme sœur, dites-moi. Après, j'ai sorti le petit Lenormand qui n'est pas... voilà, pour moi, il ne me conviendrait pas. Mais bon, ici, je me suis dit peut-être, j'aime bien le dos. C'était pour la couleur, en fait. Mais il n'y a pas les cartes de cartomancie. Et ça, j'aime pas. Mais bon, il y en a que je retire, bien évidemment. Mais je ne me casse pas la tête, c'est vrai, à les retenir. On a un petit peu trop facile. Et c'est vrai que la mémoire, on ne se casse plus trop la tête pour retenir les choses. Enfin voilà, donc c'est le tarot de Titania, mais ce n'est pas un tarot, c'est un petit Lenormand, donc c'est un oracle. Et puis celui-ci, c'est le... ça c'est un tarot que j'ai revisité, donc c'est un tarot de l'amour, je crois, mais je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, tout en dessous. Je vous mettrai les liens de tout si je les trouve. D'accord? Donc celui-ci, c'est un tarot. J'essaie vraiment de ne pas m'en servir, j'essaie vraiment de ne me servir que des illustrations. Maintenant, je vais voir si j'en ai besoin ou pas, je ne sais pas. Voilà. Donc, ce que je vais faire 2 tirages. Donc, je vais vous dire de choisir, je ne sais pas, moi, on va prendre... Bon, attendez, je les mets là déjà. On va prendre le Titania et on va choisir 2 cartes. Bon, on va faire la coupe. Et on va choisir, vous prendrez une coupe ou une autre coupe.
la carte de droite ou celle de gauche, celle qui vous plaira. Donc ce sera la carte du tas numéro 1, la carte du tas numéro 2, parce que je réutiliserai toutes les cartes pour faire le deuxième tarot aussi, le deuxième tirage aussi. Voilà. Je meurs de chaud. Je ne sais pas chez vous s'il fait chaud. Ici il fait très très chaud. Et il paraît qu'il y a encore demain, et puis après tout, ça redescend. On verra. Alors, je coupe. On a l'ours et le lys. Pas mal. Pas mal du tout. Donc, vous choisissez entre l'ours et le lys. L'ours. Enfin, soit. Ça, ce sera le tas numéro 1. Ça, ce sera le tas numéro 2. 1, l'ours. 2, le lys. L'ours, le lys. Le lys, l'ours. Voilà. On va commencer avec, pour les personnes qui ont choisi l'ours. Je vais juste écrire que j'ai bougé le lys, parce que moi, je ne saurais plus quelle carte j'avais pris. J'oublie assez vite. Bon, mes amis, je vais toujours remélanger celui-ci. Alors, ce que je vais faire avec mon oracle de Sceaux, parce qu'il est petit, hein, sinon j'aurais pris le coloré, je vais faire un petit tirage. Voilà, je pose celui-ci. Je prends l'oracle de Sceaux, très difficile à mélanger par contre, qui n'est pas en vente, hein, je vous le dis toujours, il n'est pas en vente, il est simplement fait pour parce que j'ai énormément de demandes, il est uniquement fait pour comment, pour moi, pour que j'ai plus facile avec le 77. Avec l'accord de Katia aussi pour... voilà. Pas qu'on dise que j'ai copié, en fait. Alors, j'ai pas copié. C'était déjà un tarot. Enfin, c'était un oracle comme ça que je voulais faire. Comme j'ai fait mon petit Lenormand, d'ailleurs. Ah, alors, les amis. Déjà, ici, pour vous, il est tombé le chien. Il est tombé le chien, donc la carte de la... Je peux dire plusieurs choses, on va voir. La carte de la fidélité. Donc je suis là, je vous rappelle, donc pour les tirages des personnes qui sont célibataires ou des personnes qui se demandent si leur amoureux, leur amoureuse va revenir vers vous ou va-t-il tout quitter pour vous. Voilà. C'est ça que je voudrais un petit peu éclaircir, essayer d'éclaircir la situation. Alors, ici, on a l'arbre. En fait, c'est la santé. Non, c'est l'arbre, pardon. Moi, ça va... Je vais voir si je ne vais pas tomber d'autres cartes. On va voir. J'entends des bruits depuis tout à l'heure, moi chez moi, je sais pas, bizarre. Bon. Oh, l'hiver. Une période de 3 mois. Bon. Qu'est-ce qui est tombé? Donc le chien, l'arbre. Bah écoutez, c'est-à-dire que voilà, bah, ça résume bien, évidemment. Alors ici, c'est la fidélité. À mon avis, pour vous qui regardez, c'est aussi l'amant, d'accord, l'amant. Comme c'est un tirage général, on pourrait dire aussi que ça peut être la maîtresse, d'accord, donc c'est, voilà, mais normalement c'est l'amant. C'est la fidélité aussi, ça dépend des cartes justement qui sont autour.
ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné. En fait, vous êtes comme l'arbre en automne. Et vous avez envie de fleurir, mais vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes, voilà, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien. Et donc, il faut vraiment que vous arriviez à surmonter ça. Mais pour arriver à surmonter ça, pour vous, il n'y a qu'un seul choix. C'est que la personne que vous aimez vienne vers vous, vienne habiter avec vous. Voilà, vous n'aimez plus d'être la deuxième ou la deuxième femme ou le deuxième homme. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à parler en femme qui attend un homme que le contraire, puisque voilà, je suis une femme, donc sinon, voilà, si vous êtes un homme que évidemment, vous savez être intelligent assez pour faire le transfert d'identité. Alors, on a ici une personne qui pourrait être froide dans certains moments. Donc, c'est une personne qui pourrait être froide avec vous en public, ou c'est une personne qui ne veut pas se montrer avec vous. D'accord ? Donc, il y a peut-être quelque chose, vous trouvez c'est froid, parce que tout simplement, il vous ignore en public, ou tout simplement, il ne vous montre pas. Il ne veut absolument pas se montrer avec vous en public, ou elle ne veut pas se montrer avec vous en public, et quelque part, ça vous rend un peu malade, hein, vraiment, ça vous, voilà, vous en avez marre, marre ras-le-bol. Ok, alors, du coup, on va faire le petit tirage. On y va. Je recoupe. Je coupe. La santé et le poisson. Ah, écoutez, ici, ça va parler d'une addiction. Évidemment, une addiction. Absolument. Une addiction aux médicaments. Pardon, aux médicaments. On est malade. On se rend malade. Vous n'en pouvez plus. Il y en a qui, là, vous êtes vraiment au bout du rouleau. Vous n'en pouvez plus. Vous voudriez vraiment... oh, c'est trop lent, beaucoup trop lent pour vous. Il n'y a rien qui va vite. Mais vous êtes addict à cet homme ou vous êtes addict à cette femme. Donc vous commencez vraiment vous avez pour certains même envisagé le suicide. Vous avez même peut-être vous ne l'avez pas dit, peut-être vous l'avez dit. En tout cas, il y en a parmi vous qui êtes très 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 mal parce que vous n'arrivez pas à vous passer de cette personne. Et plus cette personne s'éloigne de vous, ou moins elle vous répond, moins plus vous avez envie de la joindre, de savoir où elle est, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est avec sa femme, est-ce qu'il est avec sa famille, il va partir en vacances, voilà. Et je ne serai pas avec, ou bien moi je vais partir en vacances, mais c'est pas ça que je veux, parce que si je pense tant que je suis partie en vacances, il vient chez moi, je serai pas là. S'il échange des décisions au moment, je ne serai pas là. Donc vous ne vivez plus, vous n'arrivez plus à faire les choses comme vous voulez, et vous êtes vraiment voilà, vous êtes vraiment hors connexion. Je veux dire par là que même si vous êtes quelqu'un qui aimait si vous êtes quelqu'un qui aimait d'avoir du monde autour de vous, ici vous vous renfermez un petit peu dans votre coquille. C'est très lent, et ici on a l'occulte. Donc je pense que il est possible que vous soyez épié, ou que vous épiez l'autre. D'accord? Donc vous êtes peut-être en train de passer tout le temps devant la maison, de peut-être passer la nuit pour savoir jusqu'à quand est-ce qu'il va rentrer, ou pour savoir si c'est vrai que sa femme n'est pas là, c'est vrai, voilà, des choses comme ça. Du coup, ça vous met mal à l'aise, hein. Ça vous ennuie, ça vous crée vraiment des gros ennuis. Voilà, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous n'en pouvez tout simplement plus. Et ici, on vous dit, faites un travail sur vous-même, hein. Vraiment, faites un travail sur vous-même, faites une petite méditation. Voilà, c'est la consultante. Je vais faire mon tirage, du coup.
Il y en a trop, hein. Allez, hop. Je regarde quand même. Waouh, on a la protection et on a la maison. Alors ici, ça va nous parler de foyer protecteur, de... voilà, vous êtes bien. Voilà, vous avez envie en tout cas de créer votre maison et vous êtes en train, oui, pour certaines personnes, vous êtes en train peut-être de la purifier, d'essayer de tout ce que vous pouvez essayer pour... pour que la maison soit agréable quand monsieur ou madame vient, quand cette personne daigne venir, évidemment. Alors, on a déjà la force pour commencer. Donc, on a le lion. Donc ici, ça veut dire que vous allez trouver la force nécessaire. Alors pourquoi? Je n'en sais rien encore. C'est peut-être de la force mentale. Hein. Vous n'allez quand même pas casser la figure à sa femme hein, non plus. Mais enfin bon, vous allez avoir de la force. Alors je vais tourner la première carte qui sera la carte du consultant. Donc lui, c'est vous, monsieur, si vous regardez, c'est l'homme de votre cœur. Voilà. D'accord? C'est l'homme de votre cœur, pour madame qui me regardait, ou c'est l'homme de votre cœur si vous êtes homo, voilà. D'accord? Mais voilà. Et il y a vraiment de la force. Donc, il y a de la force. Maintenant, voilà, je vais... Voilà. C'est trop long à expliquer. Donc, la personne que vous convoitez, elle n'est pas bien non plus en fait. Cette personne n'est pas bien non plus dans sa tête, dans sa peau. Cette personne doit vraiment faire des choix. Elle doit vraiment faire des choix. Et alors pour certains, vous savez quoi, je vais retourner toutes mes cartes. Pour certains, il y a quand même des écrits. Hein. Donc peut-être qu'il faudrait passer... c'est peut-être difficile parce que peut-être qu'il vous dit oui mais non je ne la quitte pas parce que si je la quitte on a des biens ensemble ou alors si je la quitte elle va me ruiner ceci cela d'accord ce sont des excuses aussi pour rester pour pas bouger parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de ne pas bouger que de commencer des démarches vraiment parfois très longues et surtout, c'est embêtant quoi, pour celui qui s'en va comme ça. Alors, on a ça vous rend malade. Hein. Vous êtes vraiment dans une situation où ça vous rend malade parce qu'il ne prend pas ses décisions. Voilà. Il ne prend pas ses décisions. On va voir s'il va les prendre quand même. Le but est là. Alors ici, ça nous parle d'un autre monsieur. Donc, un homme, un autre homme. D'accord? Un autre homme. Ah, et la lune. Ah, alors, il est possible... Bon, la lune, ça me parle d'illusion, de mélancolie, de dépression. Avec la santé, là, avec les médicaments, je pense qu'il y a quand même peu lieu de s'inquiéter pour votre santé. Parce que vous n'êtes pas bien du tout. Vous, si vous êtes la personne, évidemment, qui attendait, vous n'êtes pas bien du tout. Vous en avez marre. Il y a peut-être pour certaines personnes très longtemps que vous attendez que le choix soit fait. Et chaque fois, voilà, quelque part, oui, lui, il est fort. La personne que vous attendez est forte. Voilà, elle vous tient. Ah, chouette, on a l'étoile unicursale. Donc ici, moi, cette carte, elle me porte bonheur. Elle me dit que dans tous les cas, cette carte, elle va détruire tout ce qui est négatif. D'accord? Donc, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Je l'ai vue, d'ailleurs, je ne vous la montre pas maintenant.
Donc, vous allez avoir beaucoup... Il y a quelque chose qui va se passer, ou alors vous allez comprendre, on va voir après. Alors ici, le poisson, ça me parle alors de petite rentrée d'argent. Donc est-ce qu'il peut-être qu'il y a de l'argent qui est en jeu? Non, je ne pense pas. Oui, peut-être, mais il s'agira plutôt de personnes qui ne quittent pas leur compagnon ou leur compagne parce qu'ils sont indépendants et ils sont associés. Ou pas, parce que c'est peut-être ce qu'il vous dit pour vous faire croire certaines choses. Ou pour ne pas faire des démarches, parce que de toute façon, il a à perdre aussi s'il s'en va, hein, automatiquement, pension alimentaire, etc., etc. Enfin voilà. Alors, on a... C'est beaucoup, beaucoup trop lent. Ça fait longtemps apparemment que vous attendez. Donc ça fait quand même un bout de temps que vous attendez. Hein. Un bout de temps que vous attendez. Et il y a mort et résurrection. Donc... il y a en effet quelque chose qui va changer. Et à mon avis, c'est grâce à cette étoile. Alors, quelque chose qui va changer. Est-ce que c'est lui qui va revenir ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Donc, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, il y a une page qui va se tourner pour aller vers autre chose, d'accord? Ici, on me parle d'une dame âgée. Ah, on a le papillon. Donc, on a le papillon. Donc, la métamorphose, c'est magnifique. Franchement, ce jeu, quand même, il est bien. Ah, et la balance. Alors, la balance. La justice. La justice, évidemment, elle va nous parler... elle va nous parler de certains équilibres. Mais il y en a qui veulent vraiment le beurre et l'argent du beurre. Parce que il y en a qui profitent de vous, hein, là. Il y en a vraiment qui profitent de vous et qui ne veulent pas... ils ne veulent pas risquer de perdre quoi que ce soit. Ils ne veulent pas perdre une plume dans leurs acquis, dans leurs avoirs, mais ils veulent rester avec vous. Donc, mais s'il est marié, ou l'inverse, hein, donc vous avez compris, ou si elle est mariée et vous voulez qu'elle vienne vers vous, elle ne viendra pas. Pour le moment, pour certaines personnes, d'accord? Pour certaines personnes. Alors, de nouveau, je voulais la personne âgée, une dame âgée, si ça vous parle. Ah oui, il y en a pour qui ne viennent pas vers vous parce que c'est une personne qui doit peut-être vraiment garder sa maman ou qui a des parents qui ont besoin d'aide et besoin de cette personne-là que vous attendez. Maintenant, ça pourrait être vous. Donc, si c'est vous, alors si vous êtes célibataire et que vous ne trouvez personne, je vais vous dire que ici, il est possible que ce soit à cause de personnes âgées ou en l'occurrence ici de la famille. Ouais, de la famille, de vos enfants, pour certaines personnes, de vos enfants. Ils ne veulent pas que vous refassiez votre vie. Ils ne vous le disent peut-être pas, tous, mais ils ne veulent pas. Ils veulent que vous restiez comme vous êtes. Mais il va y avoir des échanges, en tous les cas. Je sais pas, vous allez recevoir... Ah, ça me parle d'écriture automatique. Je ne sais pas si ça vous parle, pour certaines peut-être. Il y a quand même de l'occulte. Il y a quand même de l'occulte qui fait partie de la vie, de votre vie. Ben, c'est un peu logique, mais de la vie de l'autre personne aussi. Ou alors vous pensez qu'on a fait un travail. Vous pensez qu'on a fait un travail sur cette personne et c'est pour ça qu'il ne revient pas. C'est possible. Alors, ici, on a une association. On a une association et je voulais recouvrir celle-là. Et du coup, ça me parle une personne âgée. Alors, soit vous devez des sous à une personne et vous n'arrivez pas à vous acquitter de cette dette, donc vous n'arrivez pas à retrouver la liberté.
Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et vous allez pouvoir vous libérer de cette dette, parce qu'en plus, on a vraiment cette chance-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à vous libérer de cette dette. On a la consultante. Donc, on va le mettre avec le consultant. Donc, monsieur et madame sont sortis dans ce jeu. Dans ce tirage, monsieur et madame sont sortis. Donc, c'est déjà bien. Voilà. Bon, il y a de la force. Donc, je crois que vous tenez quand même l'un à l'autre. Même si l'autre, il vous pompe l'air parce que ça ne bouge pas, il ne fait rien, voilà, ça ne bouge vraiment pas. Ben voilà, vous demandez quoi? Oui, mais attends, tu dis que tu as des sentiments pour moi, mais tu ne bouges pas. Mais je sais pas, moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais t'attendre toute la vie? Mais il ne veut pas non plus que vous preniez quelqu'un, une autre personne, que vous sortiez avec quelqu'un d'autre. Maintenant, vous n'aimez que lui, donc peut-être que vous n'avez pas du tout envie d'aller voir ailleurs non plus. Mais, voilà, il y a du travail qui va être fait. Il faudrait que la personne... Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est la personne qui attend qui devrait un petit peu réfléchir. La personne qui attend devrait réfléchir, parce que d'ailleurs, il y a un manque. Il y a un manque, il y a du chagrin, c'est le cœur brisé, celle-ci. D'accord? Donc, il y a un manque, il y a du chagrin. Donc, vous devez vraiment faire un travail sur vous, les amis. Vous qui attendez, hein. Il y a un manque, il y a du chagrin. Et ici, j'ai des petites économies. Alors, est-ce que on a la tristesse. Oh non, ça peut aussi dire, je vais faire une croix sur lui. Je vais faire une croix sur lui. Attendez. Et je vais rompre. Donc oui, pour certaines personnes, vous allez vous dire que là maintenant, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. C'est le moment, en tout cas c'est le moment, d'être forte ou d'être fort et de ne plus attendre. Parce que peut-être que cette personne viendra, mais en tout cas, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant et c'est pas bientôt. Hein. C'est pas bientôt. Donc, quelque part, vous allez, à mon avis, dans un futur, pas spécialement lointain. Vous êtes tellement en manque, vous êtes tellement triste que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Vous devez absolument rompre. Donc, du coup, il va peut-être y avoir des disputes. Peut-être. Mais vous devez rompre. Il va peut-être essayer de vous faire des ennuis. La personne que vous allez laisser va peut-être essayer de vous faire des ennuis, des soucis. Ça me parle de l'été, d'une période de 3 mois, et du printemps. Ça nous fait de 1 à 6 mois du coup. Et voilà, vous avez la protection. Je vais m'arrêter ici. Non, mais je ne vais pas m'arrêter là, mais avec ces cartes-là, je m'excuse, je vais voir. J'ai la bouche sèche. J'ai assorti mon eau avec le rose. J'ai mis de la grenadine. On me parle d'un voyage. On me parle d'un voyage, on me parle de... on me parle du caducée, donc de quelqu'un qui est dans la santé, ou quelqu'un qui a le droit de... comme un avocat, un juge de paix, etc., etc. Donc quelqu'un qui a le droit de trancher. Bon, mes amis, si vraiment vous êtes dans l'attente depuis très longtemps, ça veut dire que depuis 2 ans et plus, arrêtez, vous vous faites du mal pour rien. Votre cœur, il est déjà brisé.
Voilà, ça c'est le cœur brisé. Donc, il faudrait vraiment mettre un terme. Si vous êtes dans une relation depuis longtemps, avec une personne qui ne bouge pas, vraiment, qui ne bouge pas, mais que vous, peut-être, vous trouvez toujours une excuse, vous lui trouvez peut-être toujours une excuse. Ouais, mais il a une entreprise, sa femme a des parts dedans. Voilà. Mais moi, je pense que ça devient dangereux. C'est une relation très, très toxique. Très, très toxique. Nous parlera d'un ami, d'un meilleur ami. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de fidélité. C'est vous qui avez été fidèle. Hein. C'est vous qui attendez ici. Du coup, là, j'ai le travail. Un ami de travail. Ou alors... j'ai encore une saison, donc on a 9 mois du coup. Ouais, ça me parle quand même de longueur. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver en paix. Vous devez vraiment vous retrouver comme vous étiez avant, en paix. Parce que la personne ici, c'est une personne qui vous trompe, c'est une personne qui n'est pas fidèle. Et c'est une personne où vous êtes vraiment, pour le coup, dans un triangle amoureux. Hein. Vous êtes dans un triangle amoureux, peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Et c'est peut-être tout simplement pour ça, parce que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Pourquoi est-ce pourquoi est-ce que j'ai jamais été chez lui? Pourquoi est-ce que... Voilà. Eh bien, tout simplement parce que cette personne est peut-être mariée. C'est une personne qui pourrait avoir, je veux dire, une garçonnière, comme on disait dans le temps, voilà, un petit endroit où un lieu pour se retrouver, un lieu secret pour se retrouver. Ici, c'est une autre dame, une autre dame ici. Donc il y a une autre femme. Non, non, tu vas tout défaire. Pas grave. Donc, il y a une autre femme, je confirme. Je confirme. Oui. Et alors, on travaille aussi, il y a du travail. Soit on travaille sur vous, il y a quand même, à mon avis, on travaille sur vous, mais on travaille sur vous à distance. Ce n'est pas une personne qui est déjà venue chez vous. C'est une personne qui n'est jamais venue chez vous, qui travaille sur vous. D'accord? Mais seulement, j'ai envie de vous dire que, justement, vous pourrez, avec... vous allez... Depuis le temps que depuis le temps que vous vous acharnez, depuis le temps que vous construisez cette toile d'araignée, et depuis le temps que vous attendiez qu'il s'y prenne dedans, eh bien, elle est tellement devenue solide, cette toile d'araignée, mais pas votre cœur ni votre corps, mais la toile d'araignée, elle est solide, que je pense qu'il va arriver quelqu'un d'autre dans votre vie et vous allez pouvoir faire la fête. Donc je pense que vous allez laisser tomber. Il faut vraiment essayer de laisser tomber cette personne qui vous détruit. Elle vous détruit. C'est vraiment nuisible. Vous vivez une relation très très nuisible. Donc ici, moi je parle pour les personnes qui sont en attente. Vous êtes vous voyez une personne depuis des mois ou des années. Cette personne est mariée ou vous ne savez pas si elle est vous ne savez pas même non, elle n'est pas mariée, mais en fait oui elle l'est et vous ne le savez pas. Donc voilà, il est certain que vous devez absolument arrêter. C'est vraiment une relation très toxique. Oui, il faut changer, il faut vraiment changer et surtout ne venez pas tomber enceinte, s'il vous plaît. Ne venez pas tomber enceinte, il n'assumera pas. Il n'assumera pas son rôle. Il n'assumera pas. Moi, j'ai une autre dame. Là, j'ai un jeune homme. Il y a des enfants. Oui, il va peut-être dire aussi, oui, mais il y a les enfants qui... Il y a les enfants... non, c'est faux. C'est faux. Il ment. Il ment comme un arracheur de dents. Donc, non, c'est faux. Franchement, pour certaines personnes d'entre vous, il y en a qui sont en danger, vraiment. Vous êtes vraiment à bout de force. À bout de force. Vous n'en pouvez plus.
Alors moi j'ai envie de vous dire quand même, pour vous, pour ces personnes-là, vous avez construit votre toile d'araignée et vous allez attraper quelqu'un dedans. Vous allez réellement attraper quelqu'un dedans. Ce ne sera pas la personne que vous attendez, mais ce sera un amour partagé. Un amour partagé. Un amour... vous voyez, pour le cœur et le lierre. Le lierre, c'est accroche-toi ou je meurs. Je m'accroche ou je meurs. Donc, vous vous accrochez, et là, il est en train de tirer sushi. Il est en train de tirer un petit peu sur la corde, et pour finir, il n'y aura plus que le lierre. Mais s'il n'y a plus le cœur, le lierre, il va mourir. Donc, j'ai pas dit que vous allez mourir, mais vous allez dépérir quelque part, vous allez dépérir. Mais il y a de la chance pour vous, hein. Il y a de la chance, il y a du changement, et il y a l'amour aussi. Donc moi, je pense vraiment que l'amour va triompher, mais pas avec cette personne-là. Pas avec cette personne-là. Alors, ce que je vais faire, je vais juste prendre une coupe avec le tarot. On va voir. Eh bien, mes amis, il y a une nouvelle relation qui va commencer pour vous. Alors oui, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez pas une nouvelle relation. Vous voulez lui. Ben non. Pour les personnes, alors ici, attention, c'est pour les personnes qui sont vraiment dans l'attente depuis longtemps. Non, il n'y aura pas. Ce ne sera pas avec lui, mais ce sera avec une autre personne, condition de libérer votre cœur, d'accord? Vous devez libérer votre cœur. Et à ce moment-là, il y aura quelque chose de nouveau qui va commencer, et ce sera quelque chose de véritable, vraiment, d'un amour véritable. Alors ici, je vais dire... Moi, d'accord. C'est un amour véritable. Et quelque part, ce que vous attendez est en train d'arriver. Alors, je m'adresse ici à ceux qui attendent depuis longtemps. Oui, ce que vous attendez est en train d'arriver, mais ce ne sera pas avec la personne que vous pensez. Mais lâchez-le. Ou lâchez-la, et vous verrez que quelqu'un d'autre va arriver directement dans votre cœur, directement quand il y aura de la place. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend, mais vraiment de très beau. C'est vraiment la relation que vous attendez qui va arriver, mais ce ne sera pas avec cette personne-là. Par contre, donc vous allez vraiment devoir faire un travail sur vous. Vous allez devoir penser, réfléchir, et elle colle. Et vous allez tourner une page, vraiment, tourner une page sur cette personne pour pouvoir continuer votre chemin avec la nouvelle personne. Et on a Tempérance qui nous parle donc de sérénité, d'équilibre. Donc, moi, je pense vraiment, je vais envie de m'arrêter ici pour le moment. Pour vous, les amis qui êtes dans cette situation-là, arrêtez. Alors, je ne suis pas le conseiller, c'est ce que les cartes disent, hein, d'accord? Les cartes, elles nous disent arrête, parce que tu vas tellement en être malade que pour finir, ça va vraiment tourner très mal. Alors, ça va vraiment tourner très très mal. Il va arriver quelque chose. D'accord? Alors, il y en a aussi. Pour certaines, vous allez tout le temps voir après. Il y en a qui vont tout le temps voir après cette personne. Et là, vous risquez, à mon avis, quand même le danger. Du coup, on a le diable. Donc là, c'est, on va dire, être manipulé ou manipulé. Vous êtes manipulé. Et le 2 de pentacle. Non, le 4.
Ah, le 4, c'est l'avarice. Donc ici, c'est quelque chose qu'on garde. Alors j'ai l'impression que c'est lui ou elle, c'est cette personne-là que vous attendez, qui garde tout pour elle, pour lui. Il y a rien à faire. Et vous allez toujours, si vous restez avec cette personne, vous serez dans le manque. D'accord? Vous serez dans le manque. Donc, il faut vraiment essayer de faire une croix sur cette personne. Maintenant, pour ceux qui sont dans une relation difficile et que c'est pas nouveau, mais que c'est compliqué parce que justement la personne n'est pas libre, ou si vous êtes célibataire, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un. Je dois besoin d'autres cartes pour le fait pour les célibataires. Donc pour ce premier tirage, hop. Je n'utilise jamais ce jeu. Et du coup, il se mélange pas bien. Je l'aime pas parce qu'il n'y a pas les cartes de carton aussi. Alors, pour les célibataires, écoutez, alors, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. C'est quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui vient du passé. D'accord? C'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé ou dans une vie passée. C'est quelqu'un, quand vous allez voir, en plus c'est vous, madame. Oh, j'ai madame ici, donc vous qui regardez, si vous êtes dans la situation, en plus elle s'est habillée pour aller avec le rose d'ici. Donc, en tout cas, on va discuter avec une personne qui vient vers vous, qui vient vous apporter des nouvelles. On va peut-être venir vous apporter des nouvelles d'une personne. Alors, c'est peut-être de la femme que vous aimez, que vous attendez. C'est peut-être une personne qui habite à l'étranger, qui vient de l'étranger, ou des nouvelles qui viennent de l'étranger. On a la lune et les nuages. La lune, c'est la lame des voyants. C'est aussi, dans ce cas-ci, je pense que vous allez... Pour les célibataires, pour beaucoup d'entre vous, vous allez trouver la sérénité. Vous allez briller. Vous voyez, vous allez... Oh, j'ai une carte par terre. Oh, celle-là. C'était celle-là. Elle est déjà sortie. Donc, vous allez vraiment briller. Je me gratte parce que, en fait, j'ai fait mes cheveux et ça me chatouille. Il y aura des petites prises de tête. Non, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière pour les célibataires. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être mis à la lumière. Quelque chose qu'on ne sait pas encore, quelque chose que l'on cache. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, hein, ce n'est pas le livre, mais voilà, il y a des nuages, donc il y aura des petites prises de tête. Ah, et il y a des obstacles. Pourquoi? Oui, voilà, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire tout simplement parce qu'on ne vous a pas encore donné l'autorisation, même si vous êtes adulte, de pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, quelque part, on vous a un peu manipulé. On vous a un peu manipulé. Je pense que les ennuis, les soucis viennent, à mon avis, pour beaucoup, de la famille. Donc, en fait, on n'a pas envie de décevoir et on doit toujours obéir. Voilà. Donc, c'est pas bien parce que vous n'arrivez pas à être libre et vous vous culpabilisez tout le temps. Donc, tout le temps, que vous fassiez quoi que ce soit, vous vous dites oui, mais ça va, c'est pas possible, ça va pas. Enfin voilà. Donc, vous vous culpabilisez tellement que vous ne faites rien. Vous laissez faire les choses. Il y a quand même quelque chose qui va venir vers vous. Mais il est possible que vous fassiez quelque chose en cachette. Justement, regardez, donc la femme, on va dire, elle se cache derrière son éventail. Le monsieur, il se cache derrière un masque. Donc, il est très possible que vous fassiez les choses... que vous fassiez des choses
en cachette, tout simplement. Pas en cachette de votre mari, puisque vous êtes célibataire, hein, mais en cachette de votre famille ou de vos amis ou des gens qui vous conditionnent. D'accord? On vous conditionne vraiment. Alors, vous êtes pour certaines là derrière, la dame derrière là. Et vous êtes la troisième roue de la charrette. Donc ici, c'est pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en attente. Donc là, vous êtes vraiment très, très malheureuse parce que vous êtes la troisième roue de la charrette et vraiment, vous en avez marre. Parce qu'il vous promet monts et merveilles. Quand il est avec vous, c'est toujours caché. On ne se montre pas. Pour les célibataires, il faut toujours tout cacher. Et à cause du fait que, pour les célibataires, que tout doit toujours être caché, eh bien, vous risquez de perdre la personne. Parce que vous n'avez pas les cojones pour pouvoir dire à votre famille que vous êtes avec quelqu'un. Et vous risquez de perdre cette personne. Ou vous risquez tout simplement d'envier des couples. Parce que justement, vous n'arrivez pas à être vous-même. Parce qu'il y a toujours des comptes à rendre. Il y a toujours... On doit... Voilà. On fait toujours tout en cachette. Et du coup, si vous ne bougez pas... un peu les célibataires, ben là, si vous avez quelqu'un en vue et que vous ne bougez pas, il risque d'aller voir ailleurs. Maintenant, si c'est l'autre qui n'arrive pas, donc ça veut dire que pour les célibataires, je suis un peu brouillon, hein, mais c'est parce que j'aurais peut-être dû faire une pour les célibataires, enfin j'aurais peut-être dû faire trois trucs, mais enfin soit. Donc, en ce qui concerne les célibataires, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que il y a quelqu'un pour vous qui vous attend maintenant, d'accord? Vous ne savez pas encore qui c'est simplement parce que vous êtes bloqué, vous subissez un blocage de la part de votre famille, d'accord? On essaie de vous conditionner, et vous pensez, vous n'arrivez pas à vous n'arrivez pas à prendre la décision d'agir. Vous n'arrivez pas à prendre la décision, je vais agir, tant pis. Voilà. Donc, ici, pour vous, les célibataires, donc, si vous êtes comme ça, c'est simplement, oui, par manque de confiance aussi. Voilà. Manque de confiance. Peut-être qu'on vous dit, pour certaines personnes, peut-être de prendre soin de soi physiquement. Peut-être que vous vous laissez aller. Alors, je ne parle pas du gros, du mec, pas du tout. Hein. Je parle simplement que vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, vous n'êtes pas ou parce que vous êtes jeune ou moins jeune, hein, je connais, mais bon, que les parents n'autorisent pas à se maquiller, qu'on n'oserait pas mettre un décolleté, qu'on n'oserait pas mettre une jupe, alors qu'on est toujours bon, on peut toujours le faire, quoi. Enfin, vous n'arrivez pas. Donc, vous êtes coincé, vous serez tout le temps coincé. Il faut vraiment, finalement, vous enlever ces personnes qui sont nuisibles. Tant que vous avez ces personnes-là, ça n'avancera pas. Sauf si vous vous prenez en main. Voilà. Maintenant, si vous êtes très jeune, c'est un peu normal que les parents vous surveillent, entre guillemets, mais peut-être qu'ils exagèrent aussi si on ne vous laisse pas du tout de liberté, etc. Donc, voilà, essayez quand même... Si on ne vous laisse pas du tout de liberté, vous la prenez quand même. Enfin, je ne vais pas vous dire ça, mais enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Tant pis, voilà, je me suis dit, on verra. Donc, du coup, je ne suis pas là pour vous conseiller de faire ça. Hein. Je vous dis juste ce que j'ai fait. Je pense que, donc, pour les célibataires, c'est clair, vous êtes célibataire parce que vous ne vous aimez pas. Ou parce que vous pourriez aussi avoir quelqu'un dans votre cœur. Quelqu'un dans votre cœur qui vous fait... qui n'arrive pas à partir, vous n'arrivez pas à vous sortir quelqu'un du cœur. Et tant que votre cœur est pris, il n'y a personne qui pourra prendre sa place.
Votre cœur n'est pas libre de recevoir de l'amour. L'univers ne vous enverra pas de l'amour. Vous devez vous libérer de cette personne. D'accord? Vous devez vraiment faire un travail et vous libérer de cette personne pour pouvoir créer une famille. Il y a, je pense que pour certaines, il y a des gens qui vous attendent. Il y a une personne qui vous attend. Donc vous avez peut-être eu une relation ou une aventure avec une personne. Et puis soit ça s'est su, ou soit c'était pendant les vacances donc on ne s'est plus vu, ou soit voilà. Eh bien j'ai envie de vous dire que vous êtes peut-être toujours célibataire, mais cette personne vous attend. Et cette personne-là vous attend. Si vous ne la voyez plus, si vous ne savez plus quoi, elle vous attend. Mais peut-être qu'elle ne sait tout simplement pas comment vous joindre, et vous ne savez peut-être pas tout simplement comment le joindre, ou vous êtes gêné ou gêné de joindre la personne. En tout cas, cette personne, elle vous attend. Il y a une notion de rapidité aussi ici. Il y a une notion de rapidité. On a le chat. On a la passion. Donc là, je suis pour les célibataires, du coup. Waouh! Alors, pour les célibataires. Donc, les célibataires... non, pardon. Pour les personnes qui sont en attente. En attente... Enfin, voilà. Pour si ça vous parle, je dois vous avouer que je suis en short et que j'ai mes jambes qui collent à la chaise. Alors, pour certains, un petit nombre d'entre vous, il y a une passion qui va commencer. Il y a une nouvelle passion. Regardez la canne. Regardez au-dessus. Comme chez beau cacaillou. Comme chez beau cacaillou. Bon, voilà. Donc, il va y avoir quand même quelque chose qui va se passer. En plus, on a les 4 saisons dans ce... Ah oui, c'est marrant. C'est marrant, je n'avais jamais vu. On a les 4 saisons dans les cadres. Donc, quelque part, c'est une attente qui s'est prolongée ou c'est une... Et pour moi, c'est quelque chose qui va durer longtemps. C'est sur du long terme. Mais on n'aura rien sans peine. Il y aura des disputes et des conflits parce que il y aura de la jalousie. Il y a quelqu'un qui ne va pas accepter que l'autre la quitte ou le quitte. Il y en a qui vont jouer la comédie aussi. Donc, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Si par exemple, monsieur décide de partir et que madame fait des tentatives de suicide, par exemple, monsieur a des enfants, il va dire, moi non, je ne peux pas faire ça, et j'ai des enfants, machin, bazar. Mais c'est pas pour ça qu'il a envie de retourner avec elle. Hein. Il n'a pas spécialement envie de retourner avec elle. Oui. Il y en a aussi pour qui vous êtes avec un don Juan. Donc, voilà. Vous êtes avec un don Juan. Qui se les fait toutes. Donc, il y a quelqu'un vraiment, vous êtes avec... Il y en a qui... Vous êtes avec une personne qui... Si vous avez des doutes, ben, il y a des chances que ce soit vrai. Donc, si vous êtes... par exemple, je vais inventer, vous êtes marié et vous avez un amant qui est célibataire ou divorcé. Et
Et cette personne, vous voulez quitter votre mari, mais vous ne savez pas si cette personne vous aime. Mais vous, c'est plus fort que vous ne le sauriez pas. Vous ne savez pas si cette personne vous aime vraiment. Et vous vous posez plein de questions quant à savoir qu'est-ce qu'il fait quand je ne suis pas là. Parce qu'il n'a pas de femme, il n'a pas de famille, donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, posez-vous bien la question, parce que je crois quand même que il s'y croit là. Il s'y croit. Il aime être vu, il aime qu'on le regarde, et il aime jouer. Il aime jouer au séducteur. Oui, ça, il aime jouer au séducteur. Mais en même temps, quand il est avec vous, il vous met sur un piédestal. Hein. Il vous met vraiment sur un piédestal. Je vais en finir avec ça. Donc ici, il y en a qui vont se retrouver. Je pense quand même qu'il y en a... il y en a qui vont se retrouver. Donc, je pense qu'il y a probablement plus de femmes qui vont quitter leur mari ou qui vont quitter ce qu'elles doivent quitter pour l'homme qui viendra. Bon, je vais voir ailleurs. Donc, un homme qui viendra, avec qui vous allez passer de très bons moments. Quelqu'un qui va vraiment être bien avec vous. Il va être gentil, oui, c'est vrai, il va être très gentil. Vous allez être heureuse avec lui, très heureuse, pendant pas longtemps. Pendant pas longtemps. Pour ça, c'est pour celles qui sont avec le Don Juan, d'accord? Même si vous êtes avec lui à temps plein, oui, vous aurez de très bons moments. De très bons moments. De très bons moments. Vous aurez, mais la roue ici, vous voyez, la roue, elle tourne. Là, c'est la chance. C'est très bon. Mais après, vous allez fuir. Ou vous allez courir après. Voilà, on va. C'est le 9 de coupe. Le 9 de, dommage que ce ne soit pas le 9 de coupe, c'est le 9 d'épée. Voilà, je pense que celles qui sont avec un homme qui est séducteur et qui s'en doutent, ou qui le savent, si vous allez peut-être quitter tout pour lui. À vos risques et périls. Mais moi, je vous dis, changez. Non, ne le faites pas. Et il va vous recourtiser. Hein. Il ne vous lâchera pas. Hein. Il vous recourtisera. Il ne vous lâchera pas. Il vous surveillera. Il vous surveillera. Il vous suivra. Ne le faites pas. Non, ne le faites pas. On a la tour, donc un chamboulement. Et voilà. Ce que vous vivrez tout le temps avec cette personne. Si vous restez avec, ce sera tout le temps comme ça. Il y aura tout le temps une troisième personne. Vous ne serez jamais à deux dans votre couple. Vous serez avec cette personne. Alors, maintenant, je m'arrête juste là pour vous refaire un petit tour d'horizon pour le premier paquet, parce que là, je suis en train de prendre tout mon temps. En même temps, je prends mon pied, parce que moi, j'adore faire ces tirages. J'adore faire les tirages, de toute façon. Donc, nous avons, je vais juste regarder un truc pour encore une personne. Donc, pour les
première personne que j'ai dit là, ben là c'est sûr que vous devez pas rester avec la personne, vous devez vraiment réfléchir et vraiment, ça sert à rien. Vous pouvez réfléchir en même temps que vous voulez, ça sert à rien. Là il faudrait essayer de changer de changer un petit peu vos plans et d'accepter qu'il ne soit pas... Voilà. D'accord. Maintenant, pour les personnes qui sont donc célibataires ou pas, et qui ont en vue quelqu'un, est-ce que vous allez tout lâcher pour cette personne? Il y en a qui vont le faire, oui. Alors dites-vous bien que si c'est une personne qui, pendant que vous êtes avec votre mari, vous trompe, et qu'il vous dit, ou qu'elle vous dit, oui mais toi t'es toujours avec ton mari, je sais pas si je sais pas ce que tu fais avec lui, tout ça. Ce sont des excuses, voilà. Donc c'est quelqu'un en qui vous ne devez pas avoir confiance. En tous les cas, c'est ce que les cartes me disent. Vraiment, il ne faut pas avoir confiance en cette personne. Changer le naturel, il revient au galop. Hein. Donc, vraiment, en plus, on a le cavalier. Donc, là, non. Non. Pour donc, les personnes qui sont célibataires, donc avec le monsieur qui s'y croit, non. Maintenant, je voudrais faire juste pour les personnes qui sortent avec quelqu'un qui n'est pas libre. Est-ce qu'il va je sais pas, vous devez me comprendre quand vous vivez la situation. Je vais dire, oui, je fais tout le temps. Est-ce que vous êtes pour une personne qui n'est pas libre, qui est avec quelqu'un qui n'est pas libre? Mais suivant la phrase que je dis et l'intonation de ma voix, vous devez savoir si c'est pour vous ce dont je parle là maintenant. J'ai difficile de m'exprimer en fait, j'ai difficile de me faire comprendre. J'ai pas réfléchi à comment je devais vous présenter les trucs, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous allez comprendre si c'est le premier raisonnement qui vous parle, le deuxième qui est raisonnement qui vous parle, ou le troisième. Voilà, donc ici, cette fois-ci, je vais regarder principalement pour les personnes qui vivent une très très belle relation cachée. Et est-ce que vous allez enfin vivre une relation ensemble durable, avec un amour partagé surtout. Il faut toujours demander un amour partagé, hein, d'accord? Ne demandez pas je veux cette personne parce que je l'aime. Oui, vous allez peut-être la voir, mais la personne ne vous aimera pas. Donc il faut vraiment un amour partagé. Parce que vivre avec quelqu'un qui ne vous aime pas... Ah, j'ai encore une vieille dame, une dame âgée, et communication. Donc, il y a un cadeau de la... Donc, il y a quelque chose qui va pour vous. Par contre, il y a des chances qu'il y ait des changements. Il y a un cadeau de la vie. Il y a une personne âgée qui vous soutient. Une personne qui a besoin de repos, cette personne qui vous soutient. Ça me parle de l'été, du printemps. Donc encore une fois des saisons, donc de 1 à 3 mois, donc ça fait de 1 à 6 mois. Il y a quelque chose, il y a un choix on va prendre son destin en main. Là, il va y avoir des changements. Donc là, il va y avoir des changements. Donc, pour les personnes qui sont en attente, que l'autre a promis, oui, je vais, laisse-moi le temps. Oui, là maintenant, il va y avoir des changements. Il va y avoir des choix que vous allez devoir faire. Alors, ça ne va pas se faire sans peine. Hein. Il va y avoir des ennuis. Il va y avoir des disputes, très très fortes disputes. On va essayer de retenir la personne qui n'est pas seule. Ou si vous êtes tous les deux mariés, par exemple, on va essayer de retenir au moins une des deux personnes. On va essayer vraiment de la retenir, de la tenir prisonnière et
je sais pas, j'ai un ressenti aussi d'une personne que si tu pars, si tu me quittes, mais on vous menace. Mais si on vous menace, alors là, je ne veux pas prendre la responsabilité de ça. J'ai envie de dire que je n'ai pas d'autres cartes qui confirment cette menace. J'ai plutôt l'impression que c'est une menace en l'air qui... Puis vous allez retrouver la paix. Hein. Il y a la méditation, parce qu'on va peut-être réfléchir aussi. Et puis vous allez avoir de la chance. Et ça parle d'une dame. Une dame, donc c'est pas vous. C'est une autre dame qui n'est pas non plus son ex, si ça devrait l'être. J'ai une dame ici je pense que qui pourrait peut-être... Ah, c'est peut-être une dame qui a servi d'intermédiaire au départ. C'est peut-être une dame chez qui vous avez rencontré le ou la personne de votre cœur avec qui vous voulez vraiment vous caser. Et il est possible que ce soit une dame et sa maman. Une dame et sa maman. Quelle est ma vieille? Quelle est ma vieille dame? Voilà. Oui, donc il est possible que ce soit chez cette personne-là, une dame, sa maman, chez qui vous avez peut-être rencontré. En tout cas, vous allez ici, il y a le destin qui va... Vous allez reprendre votre destin. Je vais voir, donc moi je pense que, oui, vous allez trouver la paix. Vous allez... il va y avoir de l'argent, mais en votre faveur. Il y a une élévation, donc vous allez gagner. Il y a des petites sommes d'argent. Il y a une association, donc je pense que vraiment on va dire oui, c'est bon, ça baigne, tout baigne. Voilà, tout baigne. On va se mettre ensemble, on fait des compromis. Avec les enfants, principalement, ouais, ça va changer. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui change. En même temps, il y aura de la tristesse. Mais c'est vrai que quand on quitte quelqu'un, même si on ne l'aime plus, et même si on aime vraiment très très fort l'autre personne avec qui on est, il faut se dire que même celui qui part, il part, en général, il ne part pas le cœur en joie. Il part avec de la peine, parce qu'il fait de la peine probablement à son ex, mais il a fait aussi de la peine peut-être à ses ex-beaux-parents et à ses enfants peut-être. Donc voilà, maintenant ça passe. Hein. On ne peut pas rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, mais sinon ça devient de la pitié ou de la torture. Mais voilà, il y aura quand même, puisqu'il va y avoir quelque chose qui va pour vous, ce sera la fête. Et puis il y a la force, il y a le consultant, voilà. Et il y aura vraiment un changement, hein, un beau changement. Il y a encore un monsieur, une madame. Pour certains, il y en a qui vont commencer une demande de divorce. Voilà, donc pour certains, vous allez vraiment, vraiment, vraiment pouvoir vivre votre vie avec la personne que vous aimez. Et ce sera vraiment un amour inconditionnel. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Le premier tirage plutôt. J'espère que... J'ai toujours l'impression de bafouiller, mais en même temps, j'essaye vraiment d'être le plus large possible dans tout ce que je vois. Comme ce n'est pas un tirage avec une personne toute seule, que c'est un tirage général, eh bien, j'essaie de vous donner toutes les options que je peux vous donner. Donc, si vous êtes une femme célibataire, qui est avec quelqu'un de célibataire, si vous êtes une femme avec mariée qui est avec quelqu'un de célibataire, si vous êtes tous les deux mariés, si
vous êtes tous les deux célibataires. Si vous êtes célibataire, mais qu'il y en a un des deux qui drague tout le temps. Voilà, donc il y aura vraiment des énergies pour tout le monde. Et j'espère avoir donné des réponses, en tout cas des éléments de réponse qui, j'espère, vont vous servir. Je sais déjà plus ce que j'ai dit. Ah, ici, il y a l'amour. Moi, voilà, c'est une addiction. Vous êtes amoureuse et c'est une addiction. Il y a quand même des tromperies aussi. Donc, je vais tout mélanger comme ça parce que je n'ai pas recommencé à faire des jeux. Donc, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, j'ai envie de vous demander de penser à une question. Pensez à une question par rapport à l'amour. Et l'oracle, l'oracle va vous donner une réponse. Donc, pensez à une question concernant l'amour. Et l'oracle va vous répondre. Bon, écoutez, dans l'ensemble, voilà, il y en a qui vont continuer comme ça. Il y en a qui vont prendre conscience qu'enfin, ce qu'on dit sur lui, c'est vrai, ou sur elle. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sera, voilà, qui trompera tout le temps, même si c'est avec vous. Même si c'est avec vous, je vous donne 3 ans de bonheur. Voilà. 3 ans de bonheur si vous êtes aussi naïf que moi, je l'ai été. 3 ans de pur bonheur. Mais après, oui, vous allez me dire, attends, c'est pas parce que ça t'est arrivé que ça va m'arriver. Non, pas à tout le monde ici, mais dans un certain truc, oui. Pourquoi je vous montre la carte, moi, c'est la carte de la santé. Vous l'avez compris. Bon, vous allez poser votre question. Vous avez posé votre question fermée, donc pas fermée du tout, votre question, et on va prendre le oracle pour répondre à votre question. Et on répond à une question qui est en rapport avec l'amour, c'est le tarot, et on a sorti le diable. Et j'avais raison. Le diable indique que quelqu'un travaille contre vous. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé de ça, mais voilà. Il y a quelqu'un aussi qui travaille sur certaines personnes. Hein. Donc ça, c'est sûr. Je l'avais vu, je vous l'ai dit, mais c'est vrai qu'on n'a pas épilogué. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, donc c'était le lys. J'ai retenu, c'était le lys. On va voir ce que ça donne, les amis. Par rapport à vous qui êtes célibataire ou dans l'attente d'une personne. Donc vous êtes dans l'attente de l'amour ou d'une personne. Et d'une personne. Quand je dis d'une personne, ça veut dire que c'est une personne bien précise, évidemment. Oh oh! Alors il y aura des disputes à la maison ou du sexe à la maison. Oh, il y a de la convoitise. Il y a quelqu'un qu'on convoite votre partenaire là. Hein. Vous n'êtes pas seul sur. Vous n'êtes pas la seule ou le seul à chasser après. Je réfléchis quel jeu vais-je utiliser pour...
pour celui-ci. Finalement, c'est l'oracle de Sceaux qui est le plus petit. Ok, hop. Non, je vais faire autrement. Je vais faire avec l'oracle des amoureux. Oracle de l'amour, les anges de l'amour plutôt. Je vais faire autrement. Alors, pour les personnes qui sont célibataires ou qui voudraient trouver l'amour, qui sont en manque d'amour, donc est-ce que vous allez trouver l'amour? Est-ce que l'amour de votre vie va tout quitter pour vous? Est-ce que cette personne va tout quitter pour vous? Est-ce que vous allez trouver cette personne? Est-ce que vous allez trouver la bonne personne? Ok? Alors, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est sûr. Ah, et ici, il y a des problèmes avec les enfants, enfin, des problèmes. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ben voilà, justement, hein, si votre vie amoureuse est influencée par les enfants, ou peu importe par qui, il faut vous libérer. Il faut reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Ça, oui. C'est souvent ça, les... Enfin, voilà. Il y a souvent quelqu'un qui... Ouais, je vois tout le temps quelqu'un, là, il n'y a personne. Allez, on y va. J'adore entendre les petits oiseaux comme ça. Sauf si c'est les pies qui viennent manger dans le nid des mésanges. Ça, j'aime pas. Bon, alors. Eh ben voilà. Ici, on nous dit que vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux. Le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, vous l'avez déjà rencontré. Alors, vous l'avez déjà rencontré. C'est-à-dire que si vous cherchez l'amour, que vous êtes célibataire, vous avez déjà rencontré cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez. Maintenant, vous êtes peut-être déjà rencontré sans vous voir. Vous avez peut-être été au même endroit, au même moment, et vous ne vous êtes pas vu parce que on n'a pas regardé, vous ne vous êtes pas regardé. D'accord? Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà. Si vous êtes célibataire et que vous ne savez pas... Voilà. Je vais faire d'abord pour les célibataires. Donc, vraiment les célibataires, qui n'ont personne en vue. Donc, cette personne-là, vous l'avez déjà rencontrée, d'accord? C'est quelqu'un... Ah, il faut d'abord vous aimer. Comme je dis toujours, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous ne vous aimez pas, vous n'aurez aucune assurance. Et les gens qui n'ont pas d'assurance, ils passent inaperçus. Donc, il faut vraiment que vous trouviez l'assurance, de l'assurance par rapport justement au fait que vous vous aimez. Voilà. Alors, c'est un petit peu peut-être le problème, un problème à régler aussi pour pouvoir avancer dans le fait pourquoi est-ce que je suis célibataire. Alors, ok. Ici, on nous dit que
vous devez encore attendre un petit peu. Vous devez encore attendre un petit peu parce que tout simplement parce qu'il y a des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire que l'univers, il n'a pas encore, Dieu ou qui vous voulez, Bouddha, Allah, n'a pas encore décidé que c'était le moment. Ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Ce n'est pas le bon moment, tout simplement. Donc vous devez faire un effort, tout simplement parce qu'on vous le demande. Vous devez faire un effort de compréhension, à mon avis. Alors, parce que vous allez vers une relation karmique. Donc, une relation karmique, ce serait vraiment quelqu'un, d'ailleurs on le dit, vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous avez connu dans une autre vie. D'accord ? Vous allez vivre une relation très, très... voilà. Écoutez, désirez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et cela arrivera très bientôt. Donc, il y a vraiment quelque chose qui devrait arriver pour vous bientôt, très bientôt, pour vous les célibataires avec personne en vue pour le moment. Donc, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous allez avoir une relation karmique, ça va arriver très bientôt, d'accord? Alors, écoutez, vous allez limite... Faites attention parce que ceci, maintenant vous le savez, donc faites attention parce que si vous devenez indépendant, si vous devenez dépendant de la personne, eh bien les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il se pourrait que justement, il faudra essayer de ne pas dépendre de la personne. Il faudra bien vous dire qu'elle a le droit aussi de vivre sa vie et que lui aussi. Donc chacun a le droit quand même à vivre sa vie à partir du moment où on est quand même honnête. Hein. Et ici, on nous dit, déjà, il faut s'apprendre à se connaître mutuellement. Donc en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Faites quand même attention en disant des choses... parce que si ce n'est pas vraiment la bonne personne que vous allez rencontrer avant la relation karmique, il y a parfois des choses qui pourraient se répéter. Et ça, avec les médias sociaux, etc. maintenant, c'est assez dangereux parfois. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Pensez positif, croyez, et vous apporterez, et l'amour va arriver. Et puis, on aura des conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, on nous dit de parler avec son partenaire. De parler. Voilà. Discuter honnêtement des sentiments. Peut-être aussi que ici, il y a des gens qui n'ont pas encore dit vous aimez une personne, mais vous ne le lui avez pas dit, vous ne le lui avez pas montré. C'est simplement, ça pourrait être ça aussi. Alors, il faut peut-être essayer de le dire. Bon, ici, on dit je pense que vraiment, tous les espoirs sont permis pour vous. Les célibataires qui n'ont vraiment personne en vue, tout est permis. Vous allez probablement vivre une relation karmique. Oui. Il faut que je boive un coup. C'est fou d'avoir la bouche sèche comme ça. Alors, donc pour les personnes maintenant qui sont en relation avec une personne qui n'est pas libre, ou si vous n'êtes pas libre, aucun des deux, ou si vous êtes libres tous les deux mais que l'autre n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais recouvrir quelques cartes. Libérez-vous. Attention au drapeau rouge. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Certains signes vous mettent en garde. Waouh!
Oh, faites quand même attention ici, hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Certains signes vous mettent en garde. Donc soyez vigilants, soyez attentifs. Soyez attentifs aux relations que vous allez avoir, parce que reprendre, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Reprendre, ça veut dire que vous l'avez perdu. Donc, ici, on nous parle seulement un flirt et un nouvel amour. Ok. Alors, pour certains, il y a un flirt, mais vous êtes attiré par cette personne. Et je pense que vraiment, il y a quelqu'un, cette personne, ça va s'avérer votre nouvel amour. Donc vous allez commencer par un petit flirt en vous disant, bah, de toute façon, voilà, j'ai pas envie de rester avec lui, de toute façon, il est moche, je l'aime pas, mais bon, voilà, et puis, hop. Alors ici, vous devez vous libérer du passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. En effet, des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Oui, peut-être pour certaines personnes. Donc, il y a peut-être... vous ne vous mettez pas ensemble pour certaines personnes parce que financièrement, il y aura des soucis. Ou alors, il y a quelqu'un qui doit d'abord... on va dire réparer sa situation financière. Mais vous allez rencontrer l'âme sœur. Oui, vous allez rencontrer l'âme sœur. En même temps, il y a la relation karmique, il y a l'âme sœur. Il y a l'âme sœur, donc c'est quand même super. Par contre, ici, j'ai des tromperies. Donc, pour certaines, il y a quand même, libérez-vous de cette emprise, hein, de reprenez le contrôle de votre vie. Attention au drapeau rouge, attention aux signes. Et ici, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie. Il y a une personne de trop dans ce couple. Hein. Il y a une personne de trop dans ce couple. Ah oui, ça j'ai quand même envie de vous le dire parce que c'est souvent vrai. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, ça c'est souvent. Alors, ici, voilà, moi je vais encore en prendre 3 avec ceci. Donc, on a la lune de miel. Donc, il y a des vacances ensemble. Lune de miel, donc vous allez vous marier probablement. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ben voilà. Moi je dis qu'il y a tous les espoirs sont permis. Donc il faut peut-être travailler sur votre couple, travailler sur votre relation, parce que si vous n'êtes peut-être pas encore ensemble, en fait, moi je dis toujours que pour que la personne reste près de vous, ou pour ne pas qu'elle ne pense pas à vous, ou pour ne pas qu'elle vous passiez une journée sans recevoir de ses nouvelles, etc. Ben, il faut tout simplement faire en sorte que quand vous quittez cette personne, eh bien que vous lui manquiez. Je dis toujours ça. Donc vous devez manquer à cette personne. Cette personne doit penser à vous en bien. Ça veut dire que si vous vous disputez chaque fois, et que quand on se quitte, on se dispute et on se prend la tête, c'est sûr qu'on n'a pas envie de se revoir. Et au fur et à mesure, ce sera comme ça, de pire en pire. Donc il faut quand même faire un peu attention. Mais par contre, vous aurez la passion. La passion. Voilà, vous allez vivre une relation karmique. Vous allez vivre l'âme sœur. Vous allez aller en lune de miel. Et vous allez vivre, ça va être passionnant. Passionné plutôt. Passionnant aussi. Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc laissez
Il y a vraiment quelque chose de puissant ici. Alors, pour d'autres, où est le problème? La religion. Pour certaines personnes, la religion. Cette situation vous demande d'avoir la foi, encore toujours la foi, mais on pourrait dire la foi en l'autre, donc c'est un manque de confiance. Parce que vous ne montrez pas non plus que vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous n'exprimez pas votre amour. Et il s'agit, vous allez attirer un amour véritable. Oui, attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Amour véritable, voilà l'amour de votre vie. Donc, je pense qu'il y a vraiment, du coup, ici, il y a vraiment une rencontre aussi. Il y a une rencontre aussi pour vous qui avait difficile de trouver quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, écoutez, je crois que ça va aller maintenant. Je crois que ça va aller. Et nous allons vers un mariage, en effet. Cette situation comporte un mariage. D'accord. Moi, je vais en rester là. Je vais juste dire peut-être celle-ci, puisque je la lisais. Pour en conclure avec ça, traitez les problèmes familiaux. Donc, il faut que vous libériez aussi des problèmes de famille. Et votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, pardonnez. Même si vos parents ont fait quelque chose, je ne dis pas d'abuser, mais si, voilà, ils étaient peut-être un peu trop sévères, mais remerciez-les quand même. Non, pardonnez-les. Pardonnez-les. C'est facile, hein. Moi, je ne pardonne pas. Enfin, ça dépend quoi. Dites-vous bien que vous êtes... Il y en a qui se posent des questions. Hein. Vous vous dites, oui, mais toi, moi, je suis trop forte. Il n'y a personne qui va s'intéresser à moi. Eh bien, si. Eh bien, si, parce que justement, il y aura une certaine alchimie avec une personne. Une attraction magnétique. Une attraction romantique. Et peut-être aussi ça, pour d'autres. Laissez partir votre ex. Oui, laissez-le partir, votre ex. Et après, vous pourrez rencontrer quelqu'un. Si votre cœur n'est pas libre, l'univers ne vous enverra jamais personne. Ou des personnes qui ne sont pas pour vous... voilà, ce ne sera pas bien pour vous, ce ne sera pas vraiment une relation... Alors, pour les célibataires, les personnes qui attendent quelque chose hors d'un partenaire, pas libre, ou infidèle, on va dire, ou menteur. Voilà. Ah, waouh! Hey. Écoutez, ici, j'ai l'anneau et j'ai l'encre. Moi, j'ai envie de dire, j'ai deux cartes que j'ai prises. Déjà, vous allez être... il y a quelque chose, il y a une union qui va vraiment se faire et qui va être ancrée. Donc, il va y avoir de bonnes... Pour moi, il va y avoir de bonnes fondations à cet amour qui va commencer. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui va probablement aboutir au mariage. Nous avons ici les chemins. Donc, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Vous allez créer votre maison. Il y a une page qui va se tourner. Vous allez créer votre maison. Vous avez la clé de la réussite. Vous avez la fidélité.
vous avez le succès, la réussite. Vous avez la protection, la bonne étoile. Hop. Vous avez quelque chose de sain. Vous avez le soleil. Wow, écoutez, je vais m'arrêter parce que on a le bouquet. Alors, on a aussi ici le vaisseau, donc ça va nous parler donc de voyage, voilà, de voyage ou de déplacement professionnel ou pas. En tout cas, il va y avoir un déplacement. Et peut-être ensemble, ou c'est là que vous allez rencontrer la personne. Mais en tous les cas, félicitations. Parce que les cartes, elles sont trop, trop belles. Donc, vous, si vous êtes célibataire, eh bien, toutes les chances sont pour vous. Je vais juste faire une carte avec celui-ci. Ben, le 8 de Pentacle, on nous dit que voilà, vous continuez à travailler, vous allez arriver au bout, vous continuez à travailler et vous pouvez vous arrêter un petit peu, mais c'est pas encore fini. Il y a encore du chemin à faire, mais pas beaucoup. Pas beaucoup de chemin. Vous arrivez presque au terme de ce travail, entre guillemets. D'accord? Vous arrivez. Si c'est des finances, il pourrait s'agir de finances, vous allez y arriver. Continuez. Alors, je vais juste... Alors là, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Il y en a quand même beaucoup ici. Vous allez commencer quelque chose de nouveau parce que vous avez compris certaines choses. Alors, soit vous allez laisser tomber cette personne, ou soit vous allez travailler autrement, mais vous allez comprendre, vous avez compris, ou vous allez comprendre très très vite que les choses ne vont pas... voilà, les choses... vous avez droit aussi, vous, à l'amour. Et vous allez tout simplement, voilà, vous avez, il s'agit du magicien. À chaque fois, j'essaie de ne pas faire abstraction du jeu, mais c'est difficile. Hein. Voilà, ici, on a toutes les cartes en main pour aller là où on veut aller. D'accord? Vous allez aussi avoir de l'aide. Vous aurez de l'aide. Et on a encore une passion. On a la passion. Donc, il y a quelque chose qui va commencer. Il y a ici cette carte, c'est le 7 d'épée, oui, je sais, mais c'est la sensation de devoir toujours se justifier. Et vous n'avez pas envie de toujours vous justifier. Voilà. Ah, voilà, j'arrête avec ça. Je vais... Voilà, on ne regardera pas, on regarde juste l'image. Voilà ce qui va arriver. Vous allez avoir un petit chien, peut-être. Il joue. Et puis, vous avez le monde. Voilà, vous allez vraiment vers l'apothéose. Donc, je crois que votre attente... Voilà, ça va... Ce que vous désirez va se concrétiser. Et ce sera merveilleux. Tout simplement merveilleux. Ouais. Je vais juste, pour le fun, en tirer une de ça. Et une de ça. Et ben voilà, on a la fidélité. Quand même, je crois qu'on a la fidélité et on a des écrits. Donc ici, on va pouvoir concrétiser, acter ou faire un contrat de mariage. Voilà, il y a des paperasseries, papier. Il y a des papiers qui vont être faits et vous allez quand même connaître un bonheur et
la fidélité. Voilà, mes amis. Et ben voilà, écoutez, je crois que j'en ai fait très très longue. J'arrive pas à faire des petites vidéos, moi, c'est pas possible parce que je vais à fond et parce que je ne prépare pas non plus, c'est ça. Donc, c'est ça, quand on mélange et quand on ne prépare pas, c'est vrai que c'est beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus vite quand on prépare. Mais alors, j'ai pas à chaque fois toutes les cartes, c'est ça qui m'ennuie. Donc voilà. Ou alors, il faudrait chaque fois prendre 2 tarots les mêmes. Bon, je sais pas. Bon, mes amis, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis bonne chance. Croyez en l'univers, croyez au divin, croyez en vos guides. Je pense que de toute façon, le meilleur reste à venir et qu'il va arriver vite. Il va arriver vite. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et sinon, on se retrouve bientôt. Et je vous fais bisous, bisous!